Comment faire s'entendre la croix et le stéthoscope? Voilà clairement une des questions posées par la présence de l'aumônerie dans les hôpitaux. Dans le groupe hospitalier de l'Institut catholique de Lille, elle y trouve encore aujourd'hui une place de choix. À cheval sur 2 CHU, Saint-Philibert et Saint-Vincent-de-Paul, les responsables de l'aumônerie et ses bénévoles font partie des murs. Depuis plus de 10 ans, c'est le père de Sarre qui en a la charge. Il travaille à y faire vivre un esprit d'accueil et d'écoute face à des personnes en situation de détresse. Alors, l'accueil, c'est finalement cette capacité de recevoir qui que ce soit, quel qu'ait été le passé de la personne qui arrive, et puis en même temps sans porter aucun jugement. Et l'écoute, c'est cette autre capacité de ne pas parler avant l'autre. C'est-à-dire laisser l'autre parler d'abord. Et après quoi, si on le juge utile, lui apporter une réponse, éventuellement. On va se dispatcher un petit peu. Annette va dans son service. La principale mission du père de Sarre et des bénévoles, c'est la visite des malades. Une équipe de quelques personnes qui s'inscrivent dans une démarche d'église et dont le principal moteur est la compassion. Martine est volontaire à l'aumônerie depuis maintenant 3 ans. Elle part à main nue, au chevet de patients souvent esseulés. Sans objectif d'évangélisation, elle leur fait une simple proposition amicale, tout en laissant la porte ouverte à plus. Je ne vous dérange pas? Non. Comment ça va aujourd'hui? J'ai tous les malheurs. Tous les malheurs? C'est long. Et la famille vient vous voir un petit peu? Ils ne sont pas encore venus vous voir, non? Vous avez des enfants? Oui. Je peux prendre une chaise 5 minutes? Voilà. J'essaie d'entrer dans ce qu'elle vit et dans sa souffrance, quoi. Croyant ou non, tout le monde en conviendra, comme le corps, l'âme aussi peut souffrir. Mais même ici, les propositions de l'aumônerie sont parfois marginalisées. Il existe cependant un service qui lui a tendu les bras. Ce service, c'est l'unité de soins palliatifs, qui accompagne en pente douce des patients au crépuscule de leur vie. Bonjour. Alors, La nécessité de l'intervention du père de Sarre est donc reconnue, car tous les patients ont une préoccupation plus imminente de la mort. Madame Goulet, on a de la visite. Alors aujourd'hui, avec ce beau soleil, comment vous vous sentez? Ben, très bien. Oui. Mais à 80 ans, bon, ben, on laisse courir. Oui, mais enfin, même à 80 ans, on tient encore quand même à, Plus à ou être moins. là. Plus ou moins, plus ou moins. Une des préoccupations incontournables chez le patient, parce qu'en fait, cette perspective d'une fin de vie, ça entraîne toujours des angoisses et des questions métaphysiques. Qu'est-ce qui va m'arriver après, quoi, Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? La Seigneur, donnez-moi la force quand le moment viendra de supporter l'épreuve, parce qu'il faut faire le pas, c'est une épreuve. Comment ça ira? Voilà. Il n'y a pas de cloisonnement entre le personnel soignant, l'aumônerie. On est très à l'aise, on est très très à l'aise. Et la parole de chacun est importante. Voilà. Effectivement, ici, tous les avis sont bons à entendre. L'abbé a même droit au chapitre lors des transmissions, une réunion collective où l'état du patient est abordé dans toutes ses dimensions. Alors on commence avec Madame Goulet. Comment s'est passée la journée? Bien. Madame Goulet, tout va bien pour elle? Monsieur l'abbé? Elle était vive, elle était intéressée, très lucide. Il y a tout de même, sur le plan spirituel, encore une fois, une nette évolution. Elle qui ne parlait pas du tout de ces questions religieuses, puis des questions aussi très, très graves, comme celle de la mort, eh bien, elle en parle maintenant très volontiers. Son séjour lui a été- Le chef de service de l'unité est persuadé de la pertinence de cette démarche qui a de lourdes implications, car le traitement peut être ajusté selon l'état spirituel du patient. Trop souvent, on oublie dans les structures hospitalières que si l'on parle de prise en charge globale d'un patient, eh bien, il ne faut pas oublier la composante spirituelle et la composante religieuse. Je dirais même, en allant plus loin, que si nous ne sommes pas, nous soignants, habités par cette spiritualité, notre attitude, notre comportement sera différent.
Malgré tout, l'expérience du service de soins palliatifs reste un cas isolé dans l'hôpital. L'équipe de l'aumônerie s'efforce de rester à sa place en étant avant toute chose une présence. La porte de la chapelle est ouverte à tous et à toute heure pour accueillir les peines comme les joies.